Mon expérience avec l'Algérie elle date de juin 1961 où j'ai été affecté donc en tant que militaire à la Villa Sésini de juin 1961 à mars 62. C'est une magnifique villa qui a été construite au départ par une famille de notaires et qui a été réquisitionnée pendant la Seconde Guerre mondiale pour servir de siège de la Gestapo et qui a été ensuite réquisitionnée par l'armée française et elle a le triste privilège d'avoir été le seul centre de torture qui a fonctionné toute la guerre d'Algérie, toute la guerre de libération d'Algérie depuis le début jusqu'à la fin. À Alger, il y a eu de nombreux centres de torture, mais qui ont fonctionné que quelques mois et quelques années. La villa fonctionnait de toute la période. Pendant la bataille d'Alger, Le Pen a été l'un des principaux responsables, puisque quand elle a démissionné de son mandat de député, en disant qu'il allait casser du bougnoul, il a été affecté à la Villa Sésini. Et c'est de là qu'il a servi pendant un peu plus d'un an à la villa. Et quand il s'est retrouvé au procès qu'il a fait au journal Le Monde quand il était au deuxième tour de l'élection présidentielle, au jugement d'appel, il était présent et là il s'est vanté d'être très fier d'avoir été décoré de ses exploits en Algérie dans les jardins de la Villa Sésini. Si vous pouvez nous dire quel est votre rôle à cette époque-là? À la Villa Sésini, j'étais affecté en fait parce que j'étais bachelier à l'époque, etc. J'étais affecté aux aspects d'intendance. J'étais chauffeur du lieutenant ou du capitaine selon le moment où c'était. Je m'occupais surtout de la gestion du fichier des gens qui étaient arrêtés et qui passaient à la villa. Il y avait dans la grande salle d'entrée où les gens arrivaient, il y avait tout un mur avec des petits tiroirs, puisqu'à l'époque c'était pas des fichiers informatisés, mais c'était des fichiers avec des cartons. Donc il fallait repérer si la personne avait déjà été connue, était déjà venue à la villa ou pas, et sinon faire une nouvelle fiche de la personne en question et faire la rédaction éventuellement des résultats des interrogatoires qui avaient été menés. Et comme c'était quand même une petite équipe, de temps en temps, j'ai été affecté à la. Je suis allé dans la salle de torture de temps en temps, y compris pour prendre des notes parfois ou des choses comme ça. Vous avez assisté donc? J'ai assisté malheureusement, à de nombreux interrogatoires, puisque on n'appelait pas on n'appelait pas torture, on appelait des interrogatoires à cette époque-là. C'est des termes concrets. Quelles sont les questions qui reviennent souvent? Je crois qu'il n'y a pas de, c'était toujours tenter d'avoir les informations sur les lieux d'hébergement, sur les responsabilités, où les gens, comme beaucoup étaient en clandestinité, donc où ils étaient effectivement, où ils habitaient effectivement, quelles étaient leurs relations, etc. Alors, ça dépendait aussi beaucoup. Il y avait beaucoup d'arrestations au hasard. Quand il y avait un attentat, les gens qui étaient sur place étaient arrêtés parce que l'armée considérait que s'ils étaient là, ils devaient savoir quelque chose, même s'ils ne savaient rien, s'ils étaient simplement de passage pour rien. L'Algérie, pour moi, c'est les cours que j'avais eus. L'Algérie, c'est un département français. Je suis arrivé en découvrant que le traitement des indigènes n'était pas le même que les autres. C'est là que j'ai découvert ce qu'était le colonialisme en fait là-dessus. Et le problème, c'est on pouvait pas à l'époque. Moi, j'avais pas comme j'avais été étudiant interne, etc. J'avais pas été dans des organisations ni syndicales ni politiques
politique avant de venir. Ils n'avaient donc pas d'informations et pas de contact avec des structures pour pouvoir savoir d'une part avant et pouvoir éventuellement relayer. Et j'étais complètement coupé. Ben, le problème, c'est quand on est revenu, c'est pas qu'on s'impose le silence. C'est quand tous ceux qui sont revenus d'Algérie à ce moment-là, ils ont tellement souffert dans la majorité des cas que ils étaient plus les mêmes que quand ils sont partis et que les proches, etc., n'avaient pas non plus envie de leur demander qu'est-ce qu'ils avaient subi, pourquoi ils avaient changé, pourquoi ils souffraient, etc. Et donc il y avait et puis les gens n'avaient pas envie spécialement de s'étaler sur les souffrances qu'ils avaient fait. Donc il y avait une sorte de tacite chose qui s'établissait où le silence de fait se faisait. Et ça a commencé à y avoir des débats sur ces questions quand Massu a rédigé ses mémoires et publié ses mémoires. Donc là, il y a eu un mini débat qui s'est fait sur la torture puisque Massu a dit qu'à ce moment-là, la torture, on aurait pu faire autrement. Et ce débat avec Massu, il a duré 8 jours, pas plus, et il s'est étouffé tout de suite. Le débat qui s'est déclenché en France, il s'est déclenché à la suite du témoignage de Louzette Iguilaris, qui a témoigné dans Le Monde pour tenter de retrouver le médecin qui l'avait sauvé de la galère dans laquelle elle était à Alger pendant cette guerre de libération. Et c'est à partir de là que le débat s'est vraiment développé. Et puis comme il y a eu quelques personnes qui savaient que j'avais eu un passage difficile dans ce domaine, ils m'ont demandé d'essayer de témoigner d'apporter mon témoignage, comme il y a eu beaucoup de témoignages à cette période-là qui sont passés dans Le Monde et dans l'Humanité à ce moment-là. Non, j'ai juste rencontré un voisin qui habitait à côté de chez moi, qui est passé à la Villa Susini, mais il n'a pas été vraiment torturé. Il a juste été questionné, arrêté et questionné quelques instants et qui est reparti aussitôt dans la période où j'étais. Comme il habite à côté de chez moi, on a eu l'occasion d'en discuter à un moment donné, mais c'est tout. Et lui, il reconnaît qu'il n'a pas été torturé. Il a juste été questionné, un peu bousculé, comme tout arabe à ce moment-là, était obligatoirement bousculé et malmené parce que c'était un indigène. Et c'était la règle pour l'armée d'affirmer sa supériorité et de faire reconnaître aux indigènes qu'ils avaient qu'à la fermer et à subir, quoi. Comme j'étais étudiant, j'avais été sollicité pour préparer l'école des élèves officiers de réserve. Mais quand j'ai passé l'examen, les fichiers à l'époque n'étaient pas informatisés et les services de sécurité se sont rendus compte que j'avais été arrêté à plusieurs reprises dans des manifestations pour la paix en Algérie et donc j'ai été éliminé et donc j'avais juste un grade de caporal, le plus bas grade, sans responsabilité du tout, un simple homme de troupe dedans, quoi. Ce drapeau, c'est parce que je suis allé à Sétif en 2005 avec un mandat de l'ARAC et du MRAP pour débattre sur un colloque sur le fait que le 8 mai 1945, c'était le prémisse de déclenchement de la guerre d'Algérie. J'ai eu droit à ce drapeau que je garde avec beaucoup d'admiration. D'accord. Vous êtes membre du MRAP, c'est ça? Oui. Je suis à la direction du MRAP depuis une vingtaine d'années sur les questions de mémoire, etc. Et j'ai remplacé un peu Mouloud Aounit pour l'organisation du 17 octobre, etc. Très bien.